Eh bien, je vais vous dire, il y a quelqu'un dont la parole est devenue très rare et tout le monde cherche sa parole ces derniers temps. Le professeur Maurice Kamto. Faisons très attention. J'ai entendu beaucoup de critiques, moi-même j'en ai formulé à l'endroit de ce monsieur. Mais observez, depuis sa sortie du Conseil constitutionnel le 5 octobre, Maurice Kamto s'est tu. Chez les Bassa, on dit si tu tapes sur un chien, il se tait, tu sais qu'il s'est tu pourquoi. Très souvent, ce chien va tourner et revient en catimini te mordre. Et très souvent, il te mord mortellement. Il faut faire très attention. On ne peut pas avoir un individu dont le monde entier reconnaît l'intelligence à ce point et penser qu'on peut le ridiculiser comme on l'a fait sans conséquence. Je vous assure, c'est manquer d'intelligence. Il a souvent eu des sorties, certaines que je n'ai pas approuvées. Mais depuis un certain temps, il utilise une arme terrible, le silence. Qui s'est demandé à quoi renvoie le silence de Maurice Kamto? Qui s'est demandé? Vous pensez que Maurice Kamto a disparu de la scène politique, c'est fini, comme j'entends quelques-uns dire, ou vous vous trompez? Si quelqu'un le pense, il se trompe. C'est un repli stratégique. Et la Troisième République qui s'annonce, les intentions d'apaisement que nous indiquons obligent que quelqu'un comme Maurice Kamto soit au centre de cet apaisement. C'est même l'un des piliers de cet apaisement. Et donc j'indique là des voies claires pour ceux qui croient ne pas voir, ceux qui ne voient pas bien ou qui refusent de voir. Nous ne pourrons pas nous passer de l'apport de quelqu'un comme Maurice Kamto. Vous avez vu le président Issa Tiroma l'accompagner au Conseil constitutionnel. Vous avez suivi les différentes interventions du président Issa Tiroma lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto a été finalement rejetée par le Conseil constitutionnel. Vous avez entendu par ailleurs qu'il y a eu des rapprochements entre le professeur Maurice Kamto et un certain nombre d'opposants. Vous pensez que son attitude devrait être plus bavarde que celle qu'il a eue, plus éloquente? Sans le dire, il a indiqué un certain nombre de choses. Et je pense qu'il fait partie des personnes sur lesquelles on devra compter pour remettre un certain nombre de choses sur pied. Donc, notre message d'apaisement, notre message de regroupement va dans le sens de dire tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas gagné non plus. Il n'est pas question de jubiler, on a gagné, on a gagné. Non. Qui a gagné? Qui se croit sûr d'avoir gagné? Toute victoire doit pouvoir s'étendre dans la durée. Mais la fragilité d'une victoire peut devenir dangereuse entre les mains de celui qui la possède pour l'instant. Et la victoire durable, dans le cas d'espèce, ne peut être qu'un esprit d'apaisement et d'ouverture. Nous implorons donc la grande sagesse reconnue au chef de l'État camerounais. Nous lui demandons de ne pas écouter les sons des faucons, des va-t-en-guerre, des gens qui s'accrochent à leur strapontin parce qu'ils ont besoin de protection de l'État, mais d'écouter le cœur des Camerounais qui lui parlent. Je crois qu'en tant qu'homme d'État, il a pris la mesure du message qui lui a été envoyé. Et je sais que le président Paul Biya a été informé des résultats vrais de chaque bureau de vote. Et qu'au fond de lui, il sait que les Camerounais se sont exprimés et il connaît la version exacte du discours que les Camerounais ont envoyé. Ce n'est pas faute d'amour pour le président Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup aimé le président Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup supporté le président Paul Biya. Président Paul Biya, nous avons traversé avec lui des moments les plus difficiles de notre nation.
les crises économiques, les guerres fratricides, ainsi de suite. Nous ne l'avons pas lâché. Le Nord Cameroun, dont on parle aujourd'hui, a beaucoup soutenu le président Paul Biya. Il dit d'ailleurs de Marois que c'est la fille aînée du renouveau. Mais le Grand Nord a empêché à la secte Boko Haram d'envahir notre pays. Les Camerounais aiment donc profondément ce pays et le président Paul Biya. Mais chaque chose a un terme. Et le terme commence à se dessiner. Et il est souhaitable que ce terme soit heureux. D'abord pour lui-même, le président Paul Biya, mais aussi pour la large majorité des Camerounais. Les séparations les plus réfléchies sont les plus belles. Nous allons nous séparer un jour ou l'autre. Mais vaudrait mieux se séparer dans la paix. Qu'on ne garde pas de souvenirs trop tristes de cette séparation. Parce que même par la force des choses, nous allons nous séparer. Vous savez, dans ma langue, on dit que la chèvre avait dit à la corde qu'on se séparera un jour. La corde ne croyait pas. Partout où on amenait la chèvre, elle était avec la corde. Quand on l'amenait au marché, on l'a encore amenée avec la corde. La corde a dit à la chèvre, tu as dit qu'on va se séparer, nous voici ensemble. La chèvre lui a dit qu'on se séparera un jour. Quand on a tué la chèvre, au moment de la mettre dans la marmite, on a jeté la corde. Alors la tête de la chèvre a dit à la corde, nous voilà enfin séparés. Nous allons nous séparer un jour. Mais de quelle manière? Cela dépend en grande partie de vous, patriarches. Vous l'êtes non seulement par votre âge, mais par votre expérience. Nous ne voulons pas être de ceux qui passent par l'invective ou la violence. Cela ne nous profite pas. Mais nous voulons être la voix de ceux qui viennent vous dire, écoutez aussi des sons différents. Arrêtez d'écouter ceux que vous connaissez, là, ceux qui tirent profit de leur posture et qui croient et qui vous disent à tort qu'après vous, le Cameroun est fini. Non, président. Lorsque Amadou Ahidjo vous cédait le pouvoir, il était âgé de 58 ans. C'est vrai qu'il avait eu des soubresauts de santé. Mais il y avait d'autres personnes qui lui disaient qu'il devait céder le pouvoir à un frère du Nord. Il leur avait donc dit à cette époque que ce ne serait pas pour le bien du Cameroun que le pouvoir ayant été géré 22 ans à la tête de l'État, 2 ans comme Premier ministre et 22 comme chef de l'État, 24 en tout, qu'on retourne ce pouvoir à un enfant du Grand Nord, que cela ferait une sorte de frustration du point de vue communautariste. C'était une conception. Vous également, vous devez dire à certains frères de tribus, à certains frères de communauté, que sans réduire l'État aux communautés, il ne serait pas bon que des frères proches de la communauté veuillent vous garder en captivité pour que vous serviez leurs intérêts. Les intérêts de la nation camerounaise sont au-dessus des communautés que nous constituons. C'est pour cela que personnellement, je ne réagis qu'avec très peu d'intérêt vis-à-vis de ceux qui m'interpellent par rapport à ma communauté d'origine. Mais les Bassa, si nous sommes des Camerounais comme les autres, pourquoi imaginer un pouvoir qui soit un pouvoir Bassa? Ça donnerait quoi au Bassa en particulier? Un chef d'État qui serait... Si moi je suis chef d'État, qu'est-ce que j'apporterais de particulier au Bassa? Vous pensez... Bon, je vais nommer tous les ministres Bassa? Non. Je vais nommer des ministres efficaces à tous les postes. Mais l'idée que j'aurais, ce serait de développer le Cameroun. Et je vous assure, le Cameroun a tellement de potentialité qu'on n'a même pas besoin d'être tribaliste ou communautariste pour faire plaisir à tout le monde. On a juste besoin de lutter efficacement contre les détournements, contre la corruption, mais également de créer des poches de développement dans ce pays. Moi, président, je suis sûr que les Bassa en profiteraient au même titre que nos frères à l'est, au fond de l'est du Cameroun, au fond du sud du Cameroun, dans le nord Cameroun, parce que ce serait un développement auto-centré. Je ne peux pas concevoir le pays
mon grand-père Ruben Oumniobé n'avait pas conçu le pays comme cette affaire-là. Sinon que chacun rentre dans son petit village et aille se développer là-bas. Nous sommes d'abord combien? Moins de 35 millions d'habitants. Avec un tout petit territoire comme ça. Beaucoup de richesses. Nous devrons être une force. Nos langues, nos communautés devraient constituer une force. Nous devrons tirer de chaque communauté ce qu'elle a de spécifique pour ajouter au grand groupe. Nous devons choisir dans chaque communauté les membres les moins corrompus parce qu'il n'y a pas un homme qui soit totalement pur. Mais vous pensez que si dans chaque communauté, le régime de Paul Biya avait pris les meilleurs d'entre nous, nous serions encore en train de parler des communautés? Ceux de nos communautés qui ont souvent été placés là-bas ont fait quoi pour les communautés? Est-ce que vous pensez que les Ekambeti sont contents de leurs frères qui les ont représentés pendant 43 ans à la tête de l'État? Loin s'en faut. Mais vous pensez qu'il n'y avait pas d'Ekambeti capables de travailler auprès du président Paul Biya et d'apporter de la lumière, non seulement pour la communauté Ekambeti, mais pour le Cameroun en général? Voilà le genre de pensée que nous devons développer. Nos frères de la zone anglophone qui se plaignent, est-ce qu'ils se plaindraient si une certaine justice sociale avait été répartie, qui saurait même que tel n'a pas été ministre pendant tel nombre d'années? Mais c'est parce que on a réduit les Camerounais à la lutte au poste. La lutte au petit poste qui fait que, comme ce n'est que les emplois publics qui sont générateurs de richesse, les hommes d'affaires aujourd'hui sont moins riches que les fonctionnaires, tout le monde s'est concentré sur les emplois publics et la corruption a commencé à gangréner le pays. Revenons donc à l'essentiel. Nous avons subi une élection présidentielle tumultueuse depuis l'annonce de l'ouverture de cette élection présidentielle. Depuis l'éviction du candidat Maurice Kamto comme candidat, passant par toutes les autres manœuvres, depuis l'élection, le déroulement de l'élection le 12 octobre, qui a donné à penser que le candidat Issa Tiroma Bakari avait reçu un certain nombre de soutiens importants, que ce soit dans la diaspora ou à l'intérieur du pays. Depuis la vague de contestation qui a suivi la proclamation officielle des résultats, nous devons revenir à nous-mêmes et comme un peuple sérieux nous asseoir. Le président Paul Biya, âgé bientôt de 93 ans, à la tête de notre pays depuis plus de 43 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce que nous allons revenir sur cette déclaration du Conseil constitutionnel? C'est très difficile. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous invitons le président Paul Biya à tendre la main au président Issa Tiroma Bakari du FSSC, à lui dire, mon petit frère, viens, organisons la nation, organisons l'État. Tu m'as challengé au plus haut point. Je sais quelle est la valeur que les Camerounais t'ont donnée. Et je dois en tenir compte. Et en tenant compte, nous allons proposer aux Camerounais une réorganisation de l'appareil institutionnel en vue d'autres échéances électorales. Et lui-même, Paul Biya, a donné des garanties qu'il devient un président de transition. Parce que de toutes les façons, la vague qui est lancée, elle peut être stoppée pour un temps par la brutalité, mais elle ne peut plus être stoppée dans les cœurs. Nous voulons souhaiter aux uns et aux autres un bon moment de réflexion, une période apaisée et une résolution intelligente de la crise post-électorale. Je vous remercie particulièrement pour votre patience parce qu'elle a été plus que remarquable. Il y a eu des couacs. Nous n'avons d'ailleurs pas pu faire le direct YouTube. Nous allons faire le nécessaire pour que la vidéo se retrouve de ce côté. Mais vous avez montré beaucoup de résilience. Nous allons répondre brièvement à quelques questions qui ont été suggérées par ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et après quoi nous allons nous séparer. L'une des questions, que pensez-vous d'un éventuel renversement du pouvoir au profit du régime en place, c'est-à-dire d'un coup d'État de l'armée? Non.
la sagesse camerounaise nous interdit de céder notre pays à l'armée parce que nous sortons de 43 ans de dictature. Nous n'aurons pas besoin de dictature militaire encore.